Ça tourne. Bonsoir bonheur. Vous êtes dans le pays qui possède le meilleur système de santé au monde. Même si tu n'as vraiment pas de blé, tu peux compter sur la CMUB. Et si tu n'as vraiment, mais vraiment pas d'argent, on fera le maximum pour pas te laisser crever. Alors il serait peut-être temps d'envisager d'arrêter de fumer. On est la 22e semaine de l'année et c'est pendant le festival de Cannes, le festival de la poudre dans le nez, que le Premier ministre a fait son mea culpa et a reconnu que baisser le budget de la culture était une erreur. Et ben enfin, depuis le temps que le monde de la culture hurle qu'en termes de PIB, ça représente 7 fois celui de l'automobile, parce que le seul langage que vous comprenez, bande de débiles, c'est celui de l'argent, comme des banquiers. Alors ça me donne toujours pas envie de mettre un bulletin socialiste dans Lyon pour la prochaine élection, mais c'est bien les gars, hein. Continuez comme ça. La démocratie représentative, ça marche toujours mieux quand on écoute un minimum ce qu'on est censé représenter. Parce que le président de la République, quand il parlait de son ennemi sans visage et qu'il parlait de la finance, en fait les gens ont mal interprété, hein. Il parlait du financier, la pâtisserie. Toujours en parlant de bouffe, alors ça c'est la nouvelle qui a illuminé ma journée, qui a illuminé ma semaine, et ça n'a rien à voir avec les Illuminati. L'Assemblée nationale a voté à l'unanimité, bordel de merde, des mesures anti-gaspillage alimentaire. Mais c'est génial ça, mais moi je vais chialer si vous faites des trucs comme ça. Tous ces gros connards de gérants d'hypermarchés qui n'ont rien à foutre de leurs clients, de ce qu'ils leur vendent, vont être obligés de signer une convention avec une association caritative pour donner leurs invendus alimentaires encore comestibles. Mais tiens, celle-là c'est pour tous les connards en costard qui est obligé à ce qu'on balance de l'eau de javel sur de la nourriture encore comestible. On sait très bien que ça vous empêchait pas de pioncer avec toutes les drogues que vous vous tapez à l'année, on le sait. Attention, hein. Je parle pas de tous les gens qui font le boulot difficile et qui font ce qu'on leur demande, hein. Moi je parle des connards de la direction, hein. Maintenant leur bouteille d'eau de javel, ils peuvent se la mettre dans le cul et faire le poirier. C'est pas ça qui va réduire les inégalités sociales, mais c'est toujours un petit pas vers une société qui marche un peu moins sur la tête. Toujours dans la catégorie retour du bon sens, la chaîne de télé-réalité Énergie 12 arrête 2 de ses programmes, Le Mag est tellement vrai, pour se concentrer sur un public plus familial. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'à force de nous montrer des têtes de bite à longueur de journée, on en est arrivé à se demander si c'était pas une chaîne de télé spécialisée dans l'urologie. Tellement vrai, c'est l'émission où des connards persuadés d'être des journalistes humiliaient publiquement des déficients mentaux pour faire rire sous le manteau. Et tellement vrai, et Le Mag, pardon, c'est l'émission là de toutes les vedettes de la télé-réalité là, où ils se comportaient tous comme des salopes opportunistes en manque d'amour. Et attention, hein, je suis pas misogyne, hein, parce que cette émission est la preuve que le terme salope peut s'appliquer à des hommes. Ils faisaient tous les malins là autour de leur table, à se croire plus malins les uns que les autres, sauf que le QI accumulé de tous ceux qui ont participé à cette émission n'atteint pas celui de Nadine Morano bourré. Les producteurs de ce genre d'émission, c'est la mauvaise herbe de l'humanité. Tout ce qu'on sait de vous, c'est votre inutilité, et on n'a toujours pas trouvé à quoi de bon vous serviez. Alors on va pas se mentir, hein. Si Énergie 12 a décidé de se positionner sur un créneau familial, hein, c'est pas pour devenir le relais de ses valeurs, mais c'est tout simplement pour avoir des revenus publicitaires plus conséquents, hein. Mais si ça permet d'avoir moins d'abrutis bodybuildés, moins de pétasses siliconées du cerveau et moins d'homosexuels tellement tafiole qui ferait passer la cage aux folles pour The Expandable, ça peut pas faire de mal à une jeunesse en quête d'identité, et ça c'est une bonne nouvelle mon copain. Alors c'est toutes les bonnes nouvelles que j'ai réussi à trouver, mais c'est toujours bon à prendre. Cette semaine, il y a 2 big up. Alors le premier big up, c'est pour un professeur d'université à Jérusalem en Israël. Donc je te raconte l'histoire. Il y avait une élève qui était en train d'avoir un enfant, et puis le bébé pleurait, et elle n'arrivait pas à le faire taire. Et donc du coup, comme elle gênait ses petits camarades, elle a décidé de prendre le bébé et puis de sortir. À ce moment-là, le prof est arrivé, a pris l'enfant dans ses bras et a continué son cours avec le bébé qui s'était tu. Ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça montre que dans tous les pays du monde, c'est la même chose. Les habitants sont des gens normaux. Et c'est une bonne leçon pour tous les haineux au discours simpliste qui font l'amalgame volontaire entre politique gouvernementale et population civile. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la même chose pour les Palestiniens. Et puis en plus, ça permettra peut-être à certains d'aimer leur prochain en leur apprenant qu'on est tous des êtres humains. Allez les rédacteurs en chef, un peu de courage, vous en êtes capables. Le deuxième big up, c'est pour cette Irlandaise de 48 ans. Donc elle avait rendez-vous avec son conseiller Pôle emploi Irlande et puis elle a décidé de jouer un ticket d'euro-million avant d'aller à son rendez-vous. Le lendemain, elle a découvert qu'elle a gagné 34 millions d'euros. Donc au calme, elle s'est dit je vais garder 1,25 million pour moi et puis le reste, je vais l'utiliser pour améliorer la communauté de ma ville. Elle a racheté un vieux bâtiment qui devait finir en incinérateur pour en faire un lieu de tourisme et de commerce. Et tous les gens qui ont de la thune là, ceux qui s'achètent des yachts de merde pour se taper des putes de luxe, ce que vous pouvez faire,
C'est vous louez le yacht à l'année, et puis avec le reste de l'argent, vous l'investissez pour la communauté. Ce sera toujours aussi rentable pour vos grandes gueules, et puis ça vous empêchera pas d'avoir la syphilis, ni de mourir d'une overdose, puisque vous avez l'air d'y tenir. N'oubliez pas, gardez espoir, gardez courage, nous sommes tous humains, et nous avons tous besoin d'aller aux toilettes, sauf les constipés. Bon courage à eux. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et bonne semaine plein d'amour les copains.